Bonjour à tous, quelques mots rapides sur le nouveau gouvernement. Alors, je ne prétends pas faire d'analyse politique. Euh, je ne prétends pas dire qu'il va se planter. Je n'ai aucun pronostic à faire. Je remarque juste deux, trois choses. La première, c'est que l'époque appartient au cocu, pardon, au castor, hein, parce que ce gouvernement ne reflète pas la majorité de l'opinion, surtout pas celle des castors. Euh, Ce gouvernement est la prolongation du macronisme, peut-être rajeuni. C'est comme, vous savez, les plaques de ciment là pour faire le béton. On met des injections parfois de ciment dans une plaque pour la rendre plus forte. Là, on a mis une injection de LR, bon chic, bon genre, dans le macronisme. Si on est méchant, c'est un crachat sur l'opinion publique, sur l'air du temps. On nous parle de l'opinion publique tout le temps, mais en fait, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Nous faisons des élections comme on fait des rituels. Vous savez que ceux qui vont à la prière et qui prient mécaniquement, juste pour avoir le tampon, hein, comme les cartes fidélité chez UGC Cinécité ou à la pizzeria. Ben, nous faisons les élections comme on achète une pizza ou un kebab. Hein, on prend, bam. Voilà, vous avez voté, on a fait des débats, on a dépensé de l'argent, il y a eu des commentateurs à la télévision, c'est bon, on vous a entendu, tout le monde l'exprimait, ciao. On continue. Deuxième point, c'est la mort de la politique. La politique est morte. Puisque quoi que tu fasses, tu ne changes pas ton destin, tu n'as aucune espèce d'action même sur enfin, on est comme dans un avion. On est à bord d'un avion de ligne. Nous sommes, pour certains dans la classe économique, d'autres dans la économie premium, d'autres dans la business, d'autres encore en première classe, mais nous sommes certainement dans le cockpit. On nous- on n'a pas le droit de choisir le nom du pilote, le profil du pilote, c'est toujours le même. Enfin, c'est pas à nous, Barnier m'a pas consulté, vous a pas consulté pour mettre Armand, je sais pas qui. Voilà. Voilà. Macron vous a pas consulté pour mettre la droite, la gauche ou Renaissance encore au gouvernement. Le plan de vol, il est décidé ailleurs. Hein. Mario Draghi vous donne un rapport, on dirait que c'est la Bible révélée. Il dit voilà, il faut plus d'Europe. Bon, bah, très bien, c'est ça le plan de vol. Ils s'en moquent complètement tous de votre avis. Droite, gauche, tout ça, nous sommes tous des victimes. La politique est morte pour tous, même pour les castors. J'implore les castors de se rendre compte de la fraternité qui nous lie tous ensemble. Nous sommes tous des victimes. Tout le monde se fout, se fiche, se contrefiche, se moque de notre avis. La politique est morte pour tout le monde. Elle est décidée ailleurs. Nous sommes, troisième point, si ma mémoire est bonne, nous sommes dans un monde, dans une situation coloniale. Coloniale, qu'est-ce qu'un pays occupé? Nous sommes dans l'indirect rule, indirect rule. Le gouvernement indirect, c'est-à-dire que bon, les années 40 sont très fraîches. Hein, le souvenir des années 40 est très frais dans la mémoire collective. Hein. Vous avez des Français maintenant qui ont 15 ans, qui sont nés donc en 2009. Ils sont nés en 2009 et qui sont incollables sur Vichy. Donc je m'adresse à un public qui sait de quoi il parle. Les années 40, vous avez eu le droit à l'indirect rule. Vous avez eu Vichy dans une grande partie de la France. Et vous avez eu les Allemands. Donc Vichy, c'est le contrôle indirect. Vous avez un gouvernement de Français soi-disant responsables, premiers de la classe. Il y avait des technocrates à Vichy, hein, comme aujourd'hui. Hein. Il y avait des technocrates, des gens très bien dans Vichy, hein, techniquement, polytechniciens, normaliens, tout ça. Il n'y avait pas que des idéologues. Et donc vous avez un gouvernement qui vous dit je suis la France, vous avez mal géré, vous avez péché, vous êtes punis, on va faire la Renaissance nationale. Renaissance nationale, comment s'appelle le parti du président? Je vous laisse terminer. Renaissance nationale, sous le contrôle des Allemands, on ne les aime pas beaucoup, mais on va faire une nouvelle Europe avec eux, une nouvelle Europe nazie. Là, vous avez, bon, pas la peine d'être plus clair, vous avez ce gouvernement-là qui est un gouvernement de colonial de indirect rule. Voilà. Et vous avez le contrôle direct. Les Allemands avaient annexé, si ma mémoire est bonne, Alsace-Lorraine et d'autres petits bouts. Et là, c'était l'Allemagne. Là, vous parliez allemand du matin au soir. Là, vous parlez encore français, un peu anglais, parce que M. Macron adore parler en anglais, faire allégeance aux Américains. Mais vous avez. C'est colonial. Dans Vichy, les courants, il y avait des factions dans Vichy.
Il y a eu des alternances dans Vichy. Laval est parti, puis il est revenu, Darlan, tout ça, à couteau tiré. Mais ça a été la collaboration. Plus il y a des degrés. Je crains, j'espère me tromper, que nous soyons encore dans cette logique-là. Bon, c'est très grave, mais c'est l'inconscient collectif qui revient. Alors, je ne fais pas de commentaire politique, je fais un commentaire psychologique. Il y a dans la culture française, dans l'identité française, pardon pour le gros mot, il y a dans l'identité française, dans la culture française, hein, comme dirait M. Macron, qui n'existe pas, selon lui, il y a une pulsion de destruction, il y a une pulsion de liquider la France et de donner les clés aux Allemands. C'est le projet européen. Le projet européen, vu du côté français, c'est donner les clés aux Allemands. Ben là, avec la dette à 3000 milliards, tout ça, commission, on va. Enfin, j'ai même pas besoin de décrypter. Enfin, Ursula parle allemand. Bah, elle a viré Thierry Breton. Enfin, j'espère ne pas avoir besoin de décrypter. Ça, c'est évident. Vous avez cette pulsion-là qui est dans notre inconscient collectif et qui va et qui vient. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la contrôler, mais il faut d'abord savoir qu'il existe. Il y a dans la France la grandeur et cette médiocrité-là. Chaque peuple a une grandeur particulière et une médiocrité particulière. Tous les peuples sont à la fois grandioses et médiocres, même les Yéménites, même les Afghans. À leur manière, à leur manière, à leur manière. Il y a une noblesse du pirate yéménite de la mer Rouge. Il y a une noblesse du bédouin. Hein, je parle pour moi. Mais il y a une monstruosité du bédouin. Le bédouin, il peut te sauver la vie alors qu'il ne te connaît pas, mais il peut aussi te kidnapper, te vendre, parce qu'il a aucune empathie pour toi, parce que tu n'es pas bédouin. Bien, vous n'avez pas ce problème-là de kidnapper les gens et de les revendre. Quoique, vous me direz, avec les ONG qui traversent la Méditerranée et le pognon de daim qui leur est donné par les autorités françaises, peut-être que, bon, on est un peu là-dedans aussi. Mais pour rester dans le fil, sur le fil, euh, il y a dans l'imaginaire français une volonté d'en finir. Il y a une énorme fatigue française et qui veut liquider tout ça parce que on estime qu'on n'a plus rien à dire au monde, qu'on a fait le tour de la question. Effectivement, la France a fait le tour de la question. Il n'y a plus rien à dire. Euh, Elle a redistribué les revenus, elle a fait le TGV, le Concorde, elle a fait l'Airbus, elle a conquis l'Afrique, l'Indochine avec trois quatre soldats et quelques supplétifs. La France a tout fait, c'est vrai. C'est un grand pays. Peut-être qu'elle manque de perspective. Bon. Il y a cette haine de soi. Il y a cette lâcheté, cette, ce côté masochiste de se faire le plaisir d'être le vassal de quelqu'un. Ce retour en arrière, hein, la génération qui arrive, enfin, euh, la génération actuelle, elle adore la vassalité parce qu'elle n'est pas capable de. Enfin, je parle des politiciens. Elle n'a jamais connu la grandeur, elle ne peut pas créer la grandeur. Donc elle ne peut pas exceller, elle ne peut pas se comparer à De Gaulle. Elle ne peut pas se concurrencer, elle ne peut pas concurrencer De Gaulle. Elle est hors catégorie. Donc elle veut exceller là où elle peut exceller, dans la soumission. Dans le, voilà. Mais encore une fois, ça vient de loin, ça vient de très loin. Hein. Jeanne d'Arc n'a pas été, pour titiller encore quelques amis, Jeanne d'Arc n'a pas été assassinée par des Kabyles ou par des pirates, des corsaires de Salé. C'est des bons Français qui ont vendu Jeanne d'Arc, hein, qui ont tué Jeanne d'Arc. Hein. Il y a une pulsion anti-française dans la France. Je pense que quand on n'a pas compris ça, je pense qu'on a raté, je le dis très humblement. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps, une partie de la psyché française. Et comment ce pays peut être sauvé. Il faut le sauver contre lui-même. Il faut euh, canaliser cette pulsion vers autre chose. Bon, on n'est pas là, c'est pas le propos aujourd'hui. Voilà, mort de la politique, situation coloniale, psychologie du cerf, du soumis, anti-française. euh, et puis enfin, euh, finalement, finalement, euh, finalement, ça tourne. Finalement, l'administration tient le pays. La haute administration et la petite. Ils tiennent le pays, finalement. On a la quatrième République sans les avantages de la quatrième République. Au moins, ça bougeait dans la quatrième République. Il y avait une presse, au moins les journaux.
valait encore quelque chose, hein. Il y avait la presse, il y avait. Euh, Là, tu as une politique, une classe politique impuissante, une administration qui est là, le pays tourne, malgré tout. Les hôpitaux, les routes, les bus, les avions, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et derrière tout ça, il y a un état profond. Je le dis m'inspirant de mon maître, Emmanuel Macron. Macron a dit qu'il y a un état profond. Donc s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Hein. On ne va pas fact-checker quand même Emmanuel Macron. Faut être sérieux. Il y a un état profond qui n'est même pas français là aussi. Là aussi. Vous avez la passion française aujourd'hui pour Biden, Kamala Harris. Je crois que c'est la passion de la France pour l'état profond mondial. Il y a un état profond qui a son cerveau aux États-Unis, qui est anti-américain. Il déteste le peuple américain. Il veut faire du pognon. Avec les guerres inutiles, avec l'immigration de masse. Il faut voir la submersion migratoire qu'il y a au Texas, aux États-Unis. C'est un truc de dingue. Avec la drogue qui tue 100 000 Américains par an. 100 000 hein, par an. Le fentanyl, je sais pas quoi. On est très loin, on est très au-dessus de la pandémie hein, dont vous vous souvenez. Ou comparable. Et chaque année. D'accord. Et ça, on peut l'éviter. Hein, c'est juste que les flics fassent leur job. On en est là. Cet état profond, il a choisi de pourrir la société pour mieux la contrôler ou je ne sais quoi. Et nos chefs à nous l'adorent. Moi, je les vois défiler sur les chaînes de télévision. Quand ils partent des États-Unis, leurs yeux brillent, mais pas pour Jefferson, pas pour Reagan, pas pour, je sais pas moi, Steve McQueen. Leurs yeux brillent pour le parti, le parti de l'État profond. Bon, je ne vais pas personnaliser le débat, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc, longue vie à l'État profond, gloire à la colonisation. Moi, je ne pensais pas. Moi, je suis né dans un pays qui était une ancienne colonie de la France. J'écoutais mon grand-père qui nous parlait de la colonisation, ou mon père qui a vu la fin de la colonisation. J'écoutais ça avec la nostalgie. Ah, les Français ont fait ci, on a eu des profs français magnifiques à Marrakech, on a eu euh, un flic français m'a donné une gifle à Rabat parce que je voulais aller au cinéma. Le cinéma était réservé aux Européens. Ce que me disait mon père. Mon grand-père me dit oui, avec les Français, j'ai fait la guerre dans les Ardennes en 40. Et je me suis engagé. On disait en arabe gajit, gajit. Voilà, je pensais que c'était loin. Maintenant, c'était exotique. Maintenant, c'est notre quotidien. Nous sommes tous les sujets d'un grand empire colonial. Écoutez, hein, pourquoi pas. Hein, Musk a dit quelque chose de très important à quelqu'un récemment dans un podcast. D'ailleurs, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, les nôtres, on les empêche d'être enfants, parce que déjà, on commence à leur mettre des trucs pour bloquer la puberté. Mais bon, peu importe. La vérité sort aussi de la bouche des podcasts. Il y a tellement de personnes fake, il y a tellement de personnes pas nulles, vides, superficielles, à la télé, que les gens se réfugient dans les podcasts pour entendre la vérité. Et donc, Musk disait dans un podcast que nous sommes tous des esclaves ou des descendants d'esclaves. Je suis sûr qu'on nous reprend notre généalogie à chacun, nous retrouvons quelque part des gens qui ont souffert de l'esclavage. C'est certain. Et c'est ça aussi l'humanité. C'est une espèce, c'est une communauté, appelez ça comme vous voulez, qui peut être réduite en esclavage, plus ou moins facilement. Voilà. Nous sommes préparés à la servitude là-dedans. Notre cerveau nous rend la servitude douce et agréable, supportable. Et il a à la limite raison. Il vaut mieux être esclave que mort. Mais voilà, donc nous renouons avec nous risquons, hein, si ça continue comme ça, d'être tous des esclaves. Alors des esclaves qui vont sur Tinder, qui vont sur Pornhub, des esclaves qui vont sur Uber, hein, évidemment, on va pas refaire, hein. Mais des esclaves quand même, des esclaves quand même. Encore une fois, si mon diagnostic est vrai, ce sera mon dernier point, il faut pas tirer sur les ambulances. Il faut pas tirer sur. Alors j'ai oublié, moi, je suis pas très bon dans ce côté-là de l'histoire là de Haïti, là, qui a libéré Haïti des esclaves? C'est pas Schulcher, enfin bon, peu importe, j'ai oublié le nom. Celui qui a été mis au ban dans le Jura, là, déporté au Jura par la République. Peu importe. Il ne faut pas tirer sur les Martin Luther King de demain ou sur les Malcolm X parce qu'ils sont radicaux. Ah, Malcolm X était radical, évidemment. Mais bon, moi je préfère un type radical qui me sorte
de l'esclavage, qu'un type modéré qui m'enseigne comment m'agenouiller sans avoir mal au genou. Bah, je sais pas, hein, chacun, c'est une histoire. Après, c'est une histoire de kinésithérapie. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le voulez bien. Ciao, ciao.